Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle leçon qui porte sur vocabulaire, notamment utilisation du préfixe in, im, bi, tri, poli. Mais avant d'approfondir cette leçon, j'aimerais vous rappeler que lors de la séance précédente, nous avons lu le texte, nous avons présenté, n'est-ce pas, le texte et son auteur. Et nous avons aussi fait l'analyse du texte. À travers ce texte, il s'agit de la situation d'un enfant qui est élève en classe, mais toujours bavard. Le maître l'a transformé en brouette, mais pour le ramener en situation initiale, c'était difficile. Je ne sais pas, vous vous rappelez? Oui. Donc, aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon avec l'utilisation du préfixe. Mais pour mieux comprendre, n'est-ce pas, l'utilisation du préfixe im, bi, tri, poli, j'aimerais qu'à la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de utiliser aisément les préfixes in, im, bi, tri, poli et présenter aussi le texte, le résumé. Et donc, pour mieux comprendre, j'aimerais partir d'un petit texte introductif. Tommy, ça suffit. Tu es impoli et insupportable. Tu es incapable de te maîtriser. Fais un effort pour te rendre docile et plus traitable comme les autres élèves de la classe. Ne sois pas insensible en faisant la mauvaise tête. Tu as un comportement imprudent et désagréable. Voilà ce texte pour nous aider à mieux comprendre l'utilisation de préfixes. Et nous appelons préfixe, c'est un élément. Préfixe, que vous voyez ici, préfixe, c'est un élément qui est construit, n'est-ce pas, à partir d'une à 5 lettres qu'on ajoute au radical d'un mot. Le radical, c'est le mot fondamental. Il est placé avant le radical et permet de former des mots nouveaux ou de constituer les familles de mots. Et le préfixe indique le nombre. Nous avons bi, qu'on peut parler de bipède. Bi, ça peut donner bipède. Nous avons tri, qu'on peut parler de tricycle. Tricycle. Ou poly, qu'on peut parler de polycopie. Voilà les nombres. Mais le préfixe indique aussi le contraire. Ce qui est important, c'est le contraire. Le mot peut indiquer son contraire. Et à partir du préfixe, on peut indiquer le contraire d'un mot. Nous avons, par exemple, accord, désaccord. Accord, désaccord. Accord, le contraire, désaccord. Désaccord. Ou on peut parler de sensé, insensé. Sensé, le contraire, c'est insensé. Insensé. Ou parfait. Le contraire, c'est imparfait. Imparfait. Enfin, il peut modifier le sens d'un mot, mais pas sa nature. Chers élèves, je trouve que la leçon semble intéressante, mais nous n'allons pas en finir aujourd'hui. Nous gardons notre position pour la prochaine séance. Au revoir.